Bonjour à tous, à la fin du mois de décembre, Fujifilm a sorti un firmware 2.0 pour les X-T3. On va en profiter dans cette vidéo pour passer en revue les nouveautés. Alors, ce firmware, il est principalement axé sur des nouvelles fonctions en vidéo. Les seules fonctions qui s'appliquent à la photo, c'est l'affichage de la température de la balance des blancs, si vous décidez de fixer manuellement la balance des blancs. Regardez, si ici je vais dans IQ, je vais vérifier qu'on voit à peu près ce que je fais quand même. Que ici, je vais dans balance des blancs et que je choisis une balance des blancs, que je me mets sur le carré et que je choisis par exemple 10 000. Maintenant, on va retrouver ce 10 000 ici. Et on va le retrouver aussi dans le viseur. Alors qu'avant, on avait simplement un K. Donc ça, c'est la première nouveauté, petite nouveauté. La deuxième nouveauté, c'est le fait que si vous branchez votre X-T3, par exemple, via un grip ou via un adaptateur secteur qui vous permet d'alimenter votre X-T3, vous allez avoir maintenant cette prise-là qui va apparaître dans le menu, enfin dans le menu, sur l'écran ou dans le viseur. Donc ça, c'est dans le viseur et ça, c'est sur l'écran, elle apparaît à cet endroit-là. Et tout simplement, vous savez que votre X-T3, il est branché au courant. Chose que avant, c'était impossible à savoir. Il fallait un peu le deviner. Donc ça, c'est vrai que même moi, c'est quelque chose qui me manquait. Mon XT2 là, que je vais bientôt remplacer par un XT3, il est branché au courant, mais je ne le sais pas. Je n'ai pas de voyant qui me dit oui, oui, c'est branché. Donc maintenant, Fuji a ajouté ce petit voyant là qui va être bien pratique pour savoir exactement où est-ce qu'on en est. Toutes les autres fonctions dont je vais vous parler, elles concernent principalement la vidéo. La première grosse nouveauté, c'est l'introduction du hybride log gamma, dit avec l'acronyme HLG, qui est en fait un mode HDR. Si vous faites de la vidéo, vous savez que si vous voulez faire de la vidéo HDR, alors HDR, c'est un terme technique, grosso modo, pour dire que vous avez tout simplement une meilleure image, puisque vous allez avoir une plage dynamique plus large. Et une plage dynamique plus large, ça va vous permettre d'avoir un dégradé beaucoup plus fin de couleur, qui va vous permettre de passer d'un noir très noir à un blanc très blanc. Et donc, on va regarder une vidéo pour que vous compreniez concrètement qu'est-ce que ça change. Mais la première chose à comprendre, c'est qu'il vous faut une télévision compatible avec cette norme-là, donc une télévision récente en général, pour voir vraiment la différence. C'est-à-dire que si vous le mettez sur un écran d'ordinateur ou si vous le mettez sur une télévision standard, vous ne verrez absolument aucune différence en termes de qualité d'image. Donc, si vous avez une télé compatible avec ce format-là, ce format hybride log gamma qui est un standard vraiment, grosso modo aujourd'hui on considère qu'on filme en SDR, c'est-à-dire en plage dynamique standard, et maintenant on passe en HDR, en plage dynamique étendue si vous voulez, ou en haute plage dynamique. On va regarder la vidéo qu'a sorti Fuji. Ça va vous parler tout de suite, vous allez le voir. On va principalement voir des scènes très contrastées, donc des scènes dans la forêt où il y a des noirs très noirs. Vous voyez, là ici, on prend à la fois les arbres et le ciel. Et on voit tout de suite que, regardez la différence entre du SDR, donc SDR, c'est le format classique que nos appareils photo sortaient avant, et du HDR. Encore une fois, si vous mettez votre vidéo HDR sur un téléviseur qui n'est pas compatible avec cette norme-là, vous verrez l'image du SDR. Donc on voit qu'il y a vraiment un gain. Si vous n'avez pas envie forcément, par exemple, de passer par du F-Log et d'essayer de gérer ça vous-même, vous pouvez passer directement en HLG, vous n'avez absolument rien à faire et l'image qui va sortir va être grandement améliorée lorsque vous avez des contrastes qui sont assez élevés. On le voit, une chemise blanche avec le modèle. Là maintenant, on voit une scène de coucher du soleil. C'est clair que on a un gain, on a un vrai gain. Regardez ici la différence, c'est pas du tout la même histoire. La plupart des télés avant avaient une plage dynamique d'environ 6 IL et on est en train de passer là en ce moment entre 10 et 11 IL sur les télés les plus récentes. Donc c'est sûr que le problème c'est qu'il leur faut du contenu à ces télés-là qui soit compatible avec leur possibilité d'afficher plus de couleurs. Et donc c'est ce que vient de rajouter Fuji dans les appareils photo. La deuxième fonction qu'a ajouté Fuji, c'est, vous savez, bon maintenant on a le format F-Log qui est bien implémenté dans nos Fuji. Pour faire de la vidéo, format F-Log, c'est un format qui est très désaturé, où on a une image qui est très grisonnante, parce que le but de ce format, c'est ensuite d'être étalonné sur l'ordinateur. C'est sur l'ordinateur qu'on va fixer vraiment les couleurs. Le problème, c'est que quand on filme comme ça, on a beaucoup de mal à se rendre compte de qu'est-ce qu'on filme exactement. Alors, si vous êtes sur un écran externe, vous avez toujours la possibilité sur certains écrans externes de lui appliquer des LUTs. Je suis désolé, si vous connaissez rien en vidéo, je dois probablement vous paraître incompréhensible, mais il faudrait 2 heures pour reprendre tous les concepts. Donc,
Tout ça pour dire que vous êtes en train de filmer quelque chose qui est complètement gris. Et en fait, avec la nouvelle fonction que Fuji ajoute maintenant, vous avez la possibilité d'enregistrer ce format F-Log tout gris, par exemple, sur un enregistreur HDMI. Mais vous pouvez continuer à prévisualiser ce que vous êtes en train de filmer avec une simulation de film sur votre écran, ou par exemple, quelque chose qui va être enregistré sur la carte SD. Comme ça va vous permettre de prévisualiser beaucoup mieux, en fait, finalement, que ce que vous pouviez le faire avant. Donc, cette nouvelle fonction-là, elle vient dans un nouveau menu qui a été ajouté dans le menu vidéo. Donc, vous allez le retrouver, hop, on y va ici, enregistrement F-Log HLG. Donc, ici, c'est ici que vous allez pouvoir déterminer qu'est-ce que vous voulez exactement. Donc, vous voyez, à chaque fois, vous déterminez qu'est-ce que vous avez sur la carte SD et qu'est-ce que vous avez sur l'enregistreur HDMI. Et le dernier mode est évidemment le fait de mettre du HLG et vous pouvez envoyer le HLG sur la carte SD et sur l'enregistreur HDMI. À noter qu'on le voit ici, ce n'est que compatible qu'avec le dernier codec, le H265. Si vous vous mettez en H264, il n'est pas compatible avec les dernières normes. Ensuite, vous pouvez voir que vous pouvez mettre les simulations de film et le F-Log indépendamment à droite ou à gauche, c'est vous qui choisissez. À noter que lorsque vous décidez de combiner simulation de film et F-Log, il y a plusieurs limitations. La première limitation, c'est que vous ne pouvez pas avoir des formats différents. Vous ne pouvez pas, par exemple, filmer du 4K sur le HDMI et du 1080p sur la carte SD. En fait, grosso modo, comme le processeur doit déjà faire deux rendus, un rendu F-Log et un rendu avec simulation de film, il est au maximum de ce qu'il peut faire. Donc, vous ne pouvez pas changer de taille entre les deux supports. Vous ne pouvez pas non plus être en 60 fps. Vous ne pouvez pas non plus faire des ralentis. Vous ne pouvez pas non plus faire la réduction du bruit active que permet Fuji, notamment en 4K. Voilà. Toutes les fonctions supplémentaires, elles sont désactivées. Donc, c'est uniquement compatible, évidemment, avec du 30 fps et uniquement si, par exemple, vous faites du 4K sur les deux formats. Ensuite, l'autre petite nouveauté, c'est le fait que vous êtes capable d'adopter maintenant des vitesses d'obturation plus lentes que le framerate que vous avez appliqué. Donc, par exemple, si vous filmez en 30 fps, vous pouvez très bien maintenant sélectionner 20 fps. Sincèrement, je ne sais pas exactement à quoi ça sert, mais en tout cas, Fuji maintenant le permet. À noter que le mode All Intra est maintenant compatible donc en bitrate 400 Mbps, même avec le H264, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà. Fuji a retiré de cette mise à jour-là le fait que actuellement le format de fichier tel qu'il est fait sur le X-T3 impose à Fuji de faire des fichiers de 4 Go maximum. C'est-à-dire que tous les 4 Go, vous avez un fichier différent. Donc si vous êtes en train de faire une vidéo qui fait 40 Go, vous allez avoir 10 fichiers de 4 Go sur votre carte SD et il va falloir les rassembler sur votre ordinateur, ce qui est parfois quand même un peu pénible, il ne faut pas se le cacher. Donc Fuji est en train de changer ça. Donc à partir de la prochaine mise à jour, vous n'aurez plus qu'un seul fichier de 40 Go. À noter que cette nouvelle fonction ne s'appliquera que sur des cartes de plus de 32 Go. Donc a priori des cartes de 64 Go. Si vous lui mettez des cartes de 16 Go ou des cartes de 32 Go, Fuji continuera de découper vos fichiers en 4 Go. Carte de 60 Go obligatoire, ça va sortir là rapidement au mois de janvier, c'est déjà actif sur le XH1. Voilà pour les nouveautés qui ont été introduites par Fuji sur le X-T3, c'est déjà pas mal, franchement, notamment en vidéo. Alors évidemment, il faut s'y connaître en vidéo, il faut savoir utiliser toutes ces fonctions-là qui commencent à être très très pointues, mais pour les gens qui veulent faire de la vidéo, ça commence à être un appareil photo vidéo qui est ultra polyvalent et ultra qualitatif. Allez, comme d'habitude, vous pouvez me lâcher les pouces levés vers le haut. En complément de cette vidéo, si vous débarquez chez Fuji, vous avez le guide de démarrage du fugiste débutant ici en cliquant sur les 12 conseils. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle aventure. Salut!